Hello, hello! Sophie Martel ici pour les énergies du mois de mars. Je sais que je suis un petit peu tard, j'en suis désolée. J'ai eu un début de mars assez occupé, mais je prends le temps aujourd'hui. On va regarder ensemble parce que je reçois plein de messages dans mes soins, dans mes consultations, mais durant ces canalisations-là, je veux vraiment me concentrer pas nécessairement sur ce que j'ai déjà reçu, mais sur qui est là en ce moment dans les énergies. Bonjour Suzy! Donc, regardons ça ensemble. Salut Isabelle! Les énergies du mois de mars 2021. Qu'est-ce qui me vient par rapport à ça? Je vois une image. Salut Marc-Claude, salut Célia. Je vois une image de dents de scie. Puis il y avait des pics assez prononcés, autant vers le haut que vers le bas. Ce que ça me dit, ça, c'est que, c'est pas quelque chose qui est nouveau du mois de mars. C'est quelque chose qui est en place depuis déjà plusieurs mois. Salut Caroline! Puis ce que j'entends ici, c'est que c'est vraiment... Tu sais, on dirait qu'il y a des personnes qui pensent que c'est les difficultés intérieures ou extérieures, personnelles, qui créent ces espèces de dents de scie-là. Ce que j'entends, c'est que c'est vraiment les énergies en place. J'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, ça revient encore, donc c'est encore approprié. C'est autant un mélange de les énergies du bas fond, de basse fréquence, qui sont véhiculées par beaucoup de gens, puis à quelque part par chacun d'entre nous, parce qu'on en porte tous. Puis c'est ça aussi qu'on nous invite à prendre conscience de nos propres énergies de bas fond, qui sont brassées par ce qu'on observe, ce qu'on ressent, ce qu'on vit, par notre interaction avec les gens, par ce qu'on juge à l'extérieur et à l'intérieur. Puis, il y a ça, dans ces énergies-là de bas-fond, et il y a aussi les énergies célestes. Parce que pour qu'il y ait un équilibre, plus il y a des énergies lourdes, plus il doit y avoir des énergies élevées. Puis là, la différence de fréquence entre ces énergies-là est amplifiée. Donc, c'est ça qui crée ces dents de scie-là. En fait, ça ressemble au message que j'ai déjà eu dans les derniers mois, mais c'est encore un peu plus précis là, ce que je reçois. De la façon que on m'invite à l'expliquer. Et le mieux qu'on peut faire ici, c'est toujours de se recentrer. De ne pas se laisser happer par ces vagues-là, en fin de compte. Parce que là, ça devient insupportable. À certains moments, ça devient insupportable. Mais en le sachant, quand on se sent dans ce mouvement-là qu'on sent insupportable et que ça nous amène à être plus irritable, plus fatigué, plus démoralisé, découragé, plus réactif, il est temps de se centrer. Plus que temps, même j'entends, de se centrer, de maintenir la connexion vivante à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, je vois et j'entends les oiseaux chanter. Là, à ce moment-ci, de notre côté de l'hémisphère, c'est le printemps qui s'annonce. Ce que j'entends, c'est que non seulement au niveau des saisons, il y a ce printemps-là qui est à nos portes, mais aussi énergétiquement. Globalement, ça devient une énergie de renouveau qu'on peut choisir d'intégrer dans notre vie.
au lieu d'y résister. En fait, plus on va avec les énergies, mieux on se porte. Et plus on résiste, ben c'est là qu'entre en ligne de compte la fatigue, le moral qui baisse, etc. Et j'entends qu'il y a beaucoup de gens qui sont soit par moment des sprints de fatigue profonde, ou il y en a que ça dure depuis un certain temps. Une fatigue qui semble pas vouloir décoller. Et ce que j'entends par rapport à ça, c'est la question à se poser, à quoi je résiste? Et comment je peux me laisser aller plus en alignement avec ce qui est là en ce moment plutôt que d'y résister. Bonjour Sandrine. Parce que la fatigue, il y a cette fatigue-là qui est qui est présente due à ces pics très... excuse-moi, je cherche mes mots parce qu'il y a des choses qui rentrent, j'essaie de tout pogner pour te les partager, mais là, ça rentre à pleine porte. Je veux finir ce que je disais. Donc, c'est très fatigant de s'ajuster à la hausse et à la baisse comme ça régulièrement, et notre corps n'est pas habitué à ça. Donc, c'est d'où l'importance de bien se centrer et de ne pas résister à ça non plus, à ces différences-là de fréquence comme ça. Ensuite, quand je parlais de l'énergie de renouveau du printemps, quand j'entends les oiseaux, j'entends c'est pas dehors, là, quoique il y en a de plus en plus, mais là, je les entendais à l'intérieur de moi. On nous invite à renouveler notre énergie, justement. Puis ce qui venait avec cette image-là d'oiseau, c'est vraiment la joie. Comment renouveler notre énergie? Par la joie. Comment amener la joie? Quand, de toute évidence, il y a plein de choses qui peuvent m'en éloigner. C'est par choix. Si je choisis que peu importe les circonstances, je décide d'émaner de la joie, ça dépend que de moi. En fait, ici, on a cette belle opportunité-là de casser ce pattern-là, que mon climat intérieur dépende des circonstances extérieures. Et c'est pas obligé qu'il y ait un lien entre les deux. C'est pas obligé que j'attende d'aller mieux, j'attende d'aller bien quand tout va être en place, quand tout va être d'une certaine façon, quand tout va être passé à autre chose. Célia qui dit « Merci, je suis contente que tu parles de la fatigue qui ne veut pas partir. C'est exactement ça. » Oui, puis je sentais, quand j'en ai parlé, que ça touchait quand même pas mal de personnes. Et bien, c'est ça. Comment sortir de tout ça? C'est exactement ce qui est là, c'est la joie. Choisir la joie. Arrêter de se battre contre des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, qu'on ne peut pas contrôler. Les autres, la vie, les circonstances. Bonjour Joanne. Donc, c'est pour chacun d'entre nous, une grande leçon ici de lâcher prise, de aller avec le flux de la vie, de vraiment créer cet alignement-là. En fait, c'est de devenir autonome sur le plan des énergies. Ce que je veux dire par là, ce qui vient ici, c'est justement, si toute ma vie j'ai attendu que les gens soient gentils envers moi ou qu'ils me disent ce que j'aimerais qu'ils me disent ou qu'ils soient ce que j'aimerais qu'ils soient, ou que j'attende une certaine chose qui arrive dans le monde avant de me sentir en paix et soulagée et en harmonie. Mais je vais attendre encore probablement longtemps. Salut Linda!
Ah, Kiki dit qu'elle est en retard, mais qu'elle va reprendre le début. Certainement, mais merci d'être là, tout le monde, et ma belle amie. Salut José. Donc, ça devient, quand on est autonome sur le plan énergétique, c'est que il peut se passer plein de choses à l'extérieur qui sont pas comme j'aimerais qu'ils soient, qui sont peut-être même pas alignées avec l'énergie de l'amour. Moi, je peux choisir par contre d'être amour en toutes circonstances. C'est vraiment un choix. Puis tu sais, on s'enligne, beaucoup de gens parlent qu'on s'enligne sur la nouvelle Terre. Le message qui rentre ici, c'est tellement fort. C'est la même chose. C'est qu'on n'a pas à être assis là, à attendre que la nouvelle Terre, tada, se présente. Salut Daniel, qui dit merci, c'est important, on a besoin, c'est bon de se le faire rappeler, mais ça me fait plaisir. Bonjour Louise. Ne pas donner de pouvoir sur les éléments extérieurs pour détruire le moment présent. Exactement, Suzy. Parce que cette nouvelle Terre-là qu'on veut tous créer, tous, nous en tout cas, ceux qui écoutez la vidéo, ceux qui, puis partagez-la à ceux que vous pensez que ça peut joindre aussi, puis merci si vous le faites. Cette nouvelle Terre-là qu'on veut créer, elle va pas arriver comme par magie. C'est nous qui avons à être proactifs pour la créer chaque jour. Au-delà de ce qui se passe dans le monde externe, qui est-ce que je choisis d'être aujourd'hui? Comment, moi, à chaque jour, je peux contribuer à la créer, cette nouvelle Terre-là, de paix, de joie, d'harmonie, de coopération? Et d'intégrer déjà cette énergie-là, ben, c'est de chacun, on la met en place là, on la crée. On n'a pas à attendre que rien change ou que rien nous donne des signes qui disent là c'est le temps. Non, c'est ici et maintenant le temps. On est responsable de le créer, ce monde-là, et non pas de l'attendre. Ça ne vient pas de l'extérieur, c'est nous qui avons à participer dans ce sens-là. Donc, chaque fois que si les circonstances extérieures, en fait, si je m'alignais avec ça, ça me ferait, moi j'appelle ça me ferait descendre dans la spirale descendante, tu sais, de peur, de jugement, de critique, de fatigue, de tout ça, là, de colère, de frustration, d'impuissance. Mais chaque fois que je choisis la joie plutôt que ça, je crée quelque chose de nouveau. Je participe à ce nouveau monde-là. Daniel qui dit « Nous sommes les co-créateurs de ce nouveau monde ». Oui, c'est en plein ça. On vivra pas ce nouveau monde-là si on est tous à l'attendre. C'est si on fait concrètement des choses. Puis c'est pas à faire, là. C'est ça que je viens d'être corrigée. Et mes guides viennent de me corriger. On n'a rien à faire. On a à être ce nouveau monde-là. Être la paix, la joie et l'harmonie qu'on veut voir se manifester. Quand on est ça, et être ça, c'est le créer à l'intérieur de soi. C'est ce que ça fait de choisir la joie. C'est ce que ça fait de choisir l'amour plutôt que le jugement et la critique, qu'on pourrait facilement être porté à se laisser diriger dans cette direction-là. Chaque fois qu'on choisit l'amour inconditionnel, la paix, la joie, on contribue à le créer déjà ici, maintenant, ce monde-là. Peu importe ce qui se passe. Donc, on nous invite, puis quand on a notre libre arbitre, chacun est maître de sa vie, de sa destinée, de son agissement, et c'est pas ce
ce que j'entends ici, c'est que on ne doit pas non plus être en réaction contre ceux qu'on voit, qu'on observe, qui choisissent pas ça, qui sont peut-être même dans l'énergie contraire ou qui ont des agissements qu'on est en désaccord. C'est tout ça qu'on doit porter aucune importance. Laisser les gens libres de ce qu'ils sont, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils choisissent. Marc-Claude qui dit oui, être, exactement. Donc, on n'a pas à se compliquer par le mental de tout ce qu'on a à faire. Il faut que je sois ci, faut... Non, c'est s'abandonner à l'énergie de notre âme, de notre essence, de l'amour, en fin de compte. Il n'y a rien de compliqué. Être et ressentir au plus profond de soi, on crée notre futur qui est ici au moment présent. Oui, Linda, exactement. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vois un chemin qui s'ouvre. En fait, c'est un chemin comme entre deux montagnes. Et ce qui vient avec ça, c'est que il y a un manque de clarté sur ce qui va suivre. Et c'est normal parce qu'il y a tellement d'énergie qui change rapidement que là, on ne peut plus prévoir exactement ce qui va suivre. Par contre, ce qu'on me dit, c'est qu'on n'a pas à craindre ce qui va suivre. Puis là, la question qui me vient, c'est pourquoi on n'a pas à craindre ce qui va suivre. Ce qu'on m'envoie, c'est que ça complète ce qui me venait juste avant quand je disais les énergies se transforment rapidement. Ça bouge de plus en plus vite. Et il y a des choses, quand je dis des choses, ça inclut des personnes que des fois on pense tellement fermées, tellement réfractaires à tout ce qui est conscience, amour, spiritualité, qui sont sur le point de s'ouvrir. Plus on laisse les autres libres, plus on leur donne la chance de s'ouvrir. Parce qu'ils ne vont pas s'ouvrir si je les force à s'ouvrir. Ils vont s'ouvrir si je les laisse libres de s'ouvrir. Donc, dans cette énergie-là qui bouge, c'est comme, je vois plein de mouvements qui sont durs à suivre. Mais derrière tout ça, en dessous de tout ça, il y a une énergie qui porte, une énergie de conscience qui porte tout ça. Et qui fait que, justement, on risque tous et chacun d'être surpris dans les semaines, les mois à venir, de voir des gens se transformer, changer de vision, changer de façon d'être, de façon vraiment spectaculaire. C'est ce qui me vient. Donc, mais pour favoriser ça, on a chacun de soi à être dans l'amour inconditionnel, le respect le plus total, et laisser les autres libres. Et c'est vraiment beau ce qui s'en vient. On me dit d'ici cet été, d'ici juin, juillet, il y a beaucoup de gros changements qui se passent pour plusieurs personnes. Ça sera peut-être pas une bascule de toute la planète, là, puis d'un énorme pourcentage de gens. Mais ce que j'entends, c'est que c'est pas nécessaire que ce soit... On n'a pas à être toutes en accord. On n'a pas à être toutes sur la même vibration. On s'en va tous quelque part. Et ce quelque part-là, c'est chacun notre choix. Et, mais il y a des grands changements, des bouleversements, c'est le mot qui me vient, qui s'en viennent. Mais ce n'est pas des bouleversements négatifs. C'est des bouleversements
qui crée beaucoup de positif. Par contre, on a à être centré, on a à être dans notre libre arbitre, dans le respect de soi et de l'autre. Et de vibrer le plus qu'on peut la joie au quotidien. De se détacher de ce qu'on observe. De laisser aller toutes les émotions que ça nous éveille. Pas y résister, les laisser aller. Pas s'y accrocher, les laisser aller. Et de revenir à notre état, à notre centre, à notre état de paix qu'on choisit. Et cette vision-là, je voyais comme deux montagnes avec un chemin qui s'ouvre entre les deux. Ben, ça vient avec comme la certitude que ce qui s'en vient peut pas être aussi dramatique que notre scénario de film d'horreur pourrait nous inviter à le penser. Mais il y a quand même, ce que je vois, certains bouleversements qui sont sur le chemin. Rien de terrible ou de dramatique. Et il y a beaucoup de surprises qui s'en viennent dans les prochains mois. Et c'est pour ça que là, tout ce qu'on a vécu dans la dernière année, ça a été, puis même dans notre vie qui samedi, mais surtout la dernière année, ça a été de la pratique pour ce qu'on est en train de vivre ici et pour là où ça nous amène. Ensuite, c'est comme la suite dépend de chacun de soi. On a un pouvoir et en réalisant qu'on a ce pouvoir-là, si chacun d'entre nous devient porteur de ce pouvoir-là, de choisir, malgré tout ce qui se passe autour, et de créer quelque chose de beau et de bon, malgré tout ce qui se passe autour. Comment ça peut dégénérer à quelque chose de dramatique? En fait, puis c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'on n'a pas à être en réaction si on a l'impression qu'on est seul à faire ça. Parce qu'on n'est pas seul à faire ça. Dans les apparences, on peut voir plus facilement ce qui est chaotique et ce qui est dérangeant. Il y a plein de belles choses qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas parler, qui se font dans le silence, dans la solitude, ou sans faire d'éclat, sans passer à la télé. Mais c'est ce que j'entends ici, et ça, je la sens, cette énergie-là, très rassurante, que il y a un mouvement d'amour et de conscience qui soutient tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Et j'ai envie personnellement de faire confiance à ça, malgré les apparences qui parfois nous déçoivent ou parfois nous font réagir. Et on est humain, on ne peut pas avoir de jugement, on ne peut pas réagir par moment. Mais on a à se ramener le plus tôt possible à la partie sage en nous qui tend vers l'amour inconditionnel. Passer de l'amour conditionnel, c'est-à-dire nos fermetures, nos jugements, nos critiques, notre impuissance, notre colère, à ouvrir, à faire confiance à la vie, à l'amour et à ramener notre énergie dans cette fréquence-là. Parce que là, on est puissant. C'est ça que j'entends. C'est dans cette énergie-là qu'on est puissant. Donc, c'est ce qui me vient ici pour le mois de mars. J'espère que ça t'encourage, que ça te motive, que ça te guide à vraiment ramener ton énergie dans l'amour le plus possible. L'amour et la joie. Donc, je te souhaite un merveilleux
merveilleuse finale de mois de mars. On en a déjà la moitié de passé. Puis je t'invite à partager si tu en sens le besoin, le désir, l'envie. Et je te souhaite une merveilleuse fin de journée. À bientôt!